Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où c'est vous qui avez choisi mon maquillage du jour. Je vous avais mis tout simplement en story sur Instagram en fait plusieurs choix au niveau des étapes du maquillage et c'est vous à chaque fois qui avez voté et c'est le plus grand nombre de votes en fait qui a remporté du coup le make-up que je vais utiliser aujourd'hui. Du coup, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh bien écoutez, rejoignez-nous comme ça si ce format de vidéo vous intéresse, je vous laisse évidemment me le dire en commentaire. Et puis on pourra réitérer l'expérience et vous pourrez aussi choisir le maquillage si ce n'a pas été fait du coup pour cette fois-ci. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et puis nous, on se rapproche et c'est parti. Qu'est-ce que j'ai mis sur mon teint? Ma crème hydratante, un petit peu de baume à lèvres et puis c'est tout. Je suis en train de regarder mon téléphone pour avoir le résultat à chaque fois des produits que vous avez choisis. Et donc pour la poudre, vous aviez le choix entre une poudre libre BK, la poudre Airspun et la poudre RCMA et vous avez été une majorité du coup à choisir la poudre RCMA, donc qui se présente comme ceci. C'est une poudre, comme je vous l'ai dit, que j'aime beaucoup, qui est transparente, qui est matifiante, qui a énormément de quantité pour le prix. Vraiment elle est très très bien. Je vous en ai déjà parlé dans mon alphabet tag que je vous remettrai là si voilà, vous ne l'avez pas encore vu. Et donc c'est parti, on va pouvoir commencer à se poudrer le visage. Donc comme d'habitude je prends ma petite houppette, j'en mets essentiellement sur ma zone T et après je prends mon gros pinceau et je repasse partout pour éviter donc d'avoir des traces de poudre. Et aussi la houppette me permet en fait d'aller vraiment là où j'ai la peau la plus grasse. Merci Daisy. Alors c'est une poudre qui est blanche mais qui du coup sur peau claire en tout cas est transparente. Je pense que sur les peaux plus foncées elle doit l'être aussi. Mais comme je suis pas concernée, c'est vrai que c'est compliqué pour moi de vous l'affirmer. Alors oui, là ça fait peur. Mais évidemment, je ne vais pas rester comme ça. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je ne mets pas de fond de teint. Voilà, donc là, c'est bon. Je prends mon gros pinceau. Il y avait un petit peu de poudre dessus. Parce que je fais les zones où je suis pas allée, mais de manière beaucoup plus légère du coup. Pour le bronzer, je vous avais laissé en possibilité le Tarte, le Too Faced ou le Fenty et vous avez été une majorité du coup à choisir le Fenty. Donc le voici, donc comme vous le voyez c'est un bronzer que j'ai quand même pas mal utilisé, on voit plus le logo et il commence à se creuser. Il est en teinte Inda Sun, c'est une teinte les plus claires. Donc on y va, comme d'hab. Alors je sais j'ai mis un serre-tête et je tiens quand même ici, mais tout simplement parce que j'ai des petits cheveux. Et que je suis sûre que même si je tiens ici, voilà vous voyez. C'est très joli, j'ai plein de petits cheveux partout. Donc il est très très joli, il me fait pas de marques, il fait pas de taches, il se travaille très bien. Je trouve que la couleur me convient très bien. Alors en été, je vais pas vous dire que je ne le mets pas parce que je bronze et que du coup la couleur ne me va plus, tout simplement parce que je ne bronze quasiment pas en été. Quand je suis partie 3 semaines aux États-Unis en Floride, j'étais tout le temps dehors et je suis revenue aussi blanche que je suis partie. Pourtant, Floride, 40 degrés. Toujours en train de visiter, faire les parcs d'attractions, la NASA, tout ça, enfin bref j'étais tout le temps dehors quoi, en plein soleil, mais je ne bronze pas. Je me dis que si je bronze moins vite, ma peau va peut-être aussi vieillir moins vite, donc ça me va très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste la queue de mes sourcils hors caméra parce que c'est pas très intéressant au crayon, je la retouche tout simplement parce que mon microblading est en train de partir, j'étais censée le refaire. Mais comme nous sommes de nouveau en confinement, mon salon est donc fermé. Donc mon rendez-vous va certainement, très probablement même, être décalé. Donc en attendant, je vais juste retoucher un peu la queue de mes sourcils parce que je préfère quand elle est un tout petit peu plus marquée. En fait, ici, ça s'est effacé par rapport à l'autre côté. Donc voilà, je vais faire ma petite retouche et je reviens avec vous pour la suite. Donc on se retrouve pour le blush et pour le blush, vous avez laissé la possibilité entre un Too Faced, un Tarte et un BK et vous avez choisi le BK. C'était serré quand même entre Too Faced, Tarte, mais BK il a battu tout le monde. Donc on y va pour BK. Alors pour le petit blush BK, c'est la teinte Songbird, tout simplement parce que c'est la seule teinte que j'ai de la marque. Enfin j'en ai une autre dans une palette, mais à l'unité, voilà, celui que vous avez vu en photo, c'est la teinte Songbird, qui est très très jolie, qui est lumineux. Je pense que les blush BK, comme je vous l'ai déjà dit, BK je trouve qu'ils sont vraiment doués pour les produits teints. Et moi j'adore et je pense du coup m'en recommander d'autres parce que je les trouve très très beaux. Vous voyez, il est orangé mais avec des micro-nacres un peu dorés et oui, vous voyez le glow qu'il apporte déjà alors que j'ai même pas encore mis d'highlighter.
Donc vous pouvez le mettre sans highlighter du coup, puisqu'il vous apporte déjà du glow, mais vous savez très bien que moi je vais rajouter de l'highlighter, je ne peux pas m'en empêcher. Le blush est donc appliqué, comme vous le voyez, il fait vraiment un rendu, comme je vous ai dit, vraiment très très beau, lumineux. Moi j'aime beaucoup ce blush. Hein. Pour la base, vous aviez deux possibilités, soit la Anastasia Beverly Hills, soit la P. Louise. Et comment vous dire que la P. Louise l'a remporté, on était à 2 fois les chiffres de la Anastasia Beverly Hills, donc ça va être la P. Louise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la base et je reviens tout de suite. Et puis là, on va passer aux choses intéressantes. Donc comme je vous l'ai dit, on va passer aux choses un peu plus intéressantes. Enfin, parce que bon, la base, je pense pas que ce soit hyper intéressant. Mais par contre, la palette, le make-up des yeux, là, on va s'amuser. Et donc pour la palette, je vous avais laissé 3 choix. Donc la Norvina volume 4 dans les tons rosés du coup. La Beauty Bay. Donc c'est la dernière, hein, la Magic quelque chose dans les tons bleu, vert, violet. Et la Pat McGrath Celestial Divinity. Donc c'est 3 palettes que j'ai reçues dernièrement en fait dans mes dernières palettes, voilà. La Norvina j'ai utilisé 2 fois pour aller bosser, mais j'ai pas encore fait de gros make-up bien travaillé avec. La Beauty Bay du coup je l'ai pas encore touchée du tout, mais il me tarde 2. Et la Pat McGrath, pareil, j'avais swatché les fards, j'ai fait 2-3 make-up pour aller bosser avec, parce que bah, les fards concrètement sont vraiment très très beaux et on peut faire quelque chose de très très simple, très très rapide, mais avec énormément d'impact. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus travaillé aujourd'hui. Et donc sans grande surprise par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est la Pat McGrath qui a été choisie, mais serrée avec la Beauty Bay quand même. Mais Pat McGrath quand même. Par contre la Norvina, 2 voix. Enfin bref. Donc bah écoutez, je vais vous montrer la Pat McGrath déjà à quoi elle ressemble, bien que je pense que vous l'avez déjà vue. Mais elle est comme ceci. Elle est sublime. C'est ma première Pat McGrath. Elle est vraiment très très belle. Elle est pleine de reflets. Moi en fait ce qui me dérange avec ces palettes qui sont, on va se le dire, hors de prix, donc là celle-là était un peu moins hors de prix, plus le code promo, voilà j'ai craqué, mais c'est que c'est ces fards à texture, vous voyez, duochrome, multichrome, métallique, pailleté, c'est vraiment ceux-là qui m'intéressent, et que dans ces palettes habituelles, ben il y en a 4, mais sur le nombre de fards après mat, alors ça doit être des très très bons mat, mais j'avais pas envie de mettre ce prix là pour des mats. Là il y a énormément de fards à texture, donc je suis très contente, donc j'ai craqué. Donc pour commencer, je vais prendre un petit pinceau comme ceci, un peu fluffy mais pas trop gros. Je prends la teinte Fuchsia Choc et je vais la mettre juste ici. Alors déjà la couleur est très très belle. J'avoue que je pensais que les fards à texture comme ça seraient plus difficiles à prélever et qu'on serait obligé de les prélever avec les pinceaux en mousse, mais regardez-moi ça, c'est très très joli. Bon après vu le prix des fards, j'ai envie de vous dire tant mieux. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais mettre une autre couleur. Donc pour continuer ici, je vais prendre une teinte mate qui s'appelle Major Mahogany, si je dis pas de bêtises, et on va la mettre ici. Vous voyez doucement, parce que ça a l'air d'être très pigmenté. Pour l'instant, j'ai rien à dire sur les fards, ils sont très très jolis et ils se travaillent très bien. Je vais prendre un petit pinceau où il n'y a pas de matière pour venir bien effleurer en fait les bords, que ça soit bien dégradé tout simplement. Donc voici ce que ça donne pour l'instant. Je vais prendre donc Saturnalia et je pense que je vais le mettre un petit peu partout sur ma paupière et il est extrêmement beau. J'espère vraiment que la caméra va lui rendre justice. Il est plein de paillettes, il est très beau. Il s'applique vraiment très bien, pas besoin d'embout-mousse ou de choses comme ça. Il est vraiment magnifique. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais certainement reprendre la teinte un peu plus foncée mat que j'ai mise ici pour refermer un peu ce coin. Et ici je mettrai une autre teinte, donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Avant d'attaquer le bas des yeux, comme on est parti dans un truc violet, marronné, rouge, je vais tout simplement appliquer dans ma muqueuse ce crayon de Linda Alberg en teinte Delighted Mood. Je vous montre quand même ce que le crayon il donne avant que je le travaille. Bon, vous allez toujours le voir en fait ici, mais je le mets aussi en dessous pour aider à tenir aussi mon fard. Donc voilà ce que le crayon donne. Maintenant je vais donc m'attaquer au ras de cils. Donc je vais prendre la teinte Venomous
Void, qui est un genre de fuchsia mais très foncé. Et on va le mettre ici. En même temps, du coup, j'en profite et je relie en fait le côté extérieur. Autant vous dire que là je suis en train de me lâcher parce que c'est pas du tout ce que je fais pour aller travailler, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Habituellement pour aller travailler je mets juste mon bronzer en creux de paupière et une teinte hyper belle, hyper métallisée, duochrome sur tout le reste de la paupière, mon mini trait d'eyeliner, mon mascara et franchement ça fait l'affaire. C'est une palette vraiment très belle et qui encore une fois donne beaucoup d'impact. Donc pour l'instant ça nous donne ça. Je vais reprendre le fuchsia métallisé du début et je vais en remettre juste ici, sur cette partie là. Et donc on va terminer ce make-up avec le coin interne et la teinte Gold Rush qui a l'air d'être un doré fondu, vraiment trop beau. Mais vous savez quoi, je trouve que les couleurs ça me fait penser un peu à un truc, mais quoi? À Jasmine. Je vais vous dire, la meuf est complètement folle, mais ça me fait penser à Jasmine dans sa tenue rouge. Vous savez, quand Jafar l'emprisonne en fait, tout simplement. Je trouve vraiment qu'on est dans ces teintes là. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. En tout cas, comment vous dire que le doré est magnifique, hein. Je vous reprends, j'ai mis mon mini trait d'eyeliner au ras de mes cils, mon mascara, et vous savez quoi, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais en fait j'ai trouvé à qui ce maquillage me faisait penser, enfin les couleurs du maquillage me faisaient penser. Ouais, ça me fait penser un peu à Jasmine, mais encore plus, vous allez vous dire, la meuf c'est une folle, elle pense Disney tout le temps. Bah oui, je pense très souvent Disney. Et ces couleurs me font penser au bossu de Notre-Dame, à Esmeralda quand elle est dans sa tenue un peu rouge, doré, fuchsia, voilà, ça me fait vraiment penser à ça. C'est un dessin animé que j'adore. Bref. Donc pour continuer, je vous avais demandé de choisir l'highlighter du coup que j'allais utiliser et vous aviez trois choix, soit la palette Be Perfect en collaboration avec Michel, soit la Moonchild d'Anastasia Beverly Hills, soit la Hourglass. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire au niveau de mes yeux, donc maintenant que je vois ce que j'ai fait, je suis plutôt contente que ce soit pas la ABH qui a gagné ni la Be Perfect, parce que les teintes hyper froides et très claires comme ça, je pense pas que ça aurait été bien. Donc, comme vous l'avez décidé, j'utilise la Hourglass. C'est celle qui était sortie l'année dernière pour les fêtes, la ambiante. C'était un prix malin sur Sephora, c'est pour ça que je l'ai acheté, hein, parce que sinon, je pense pas que j'aurais craqué. Et donc je vais mélanger les deux teintes les plus claires et c'est parti. Ce sont de très beaux highlighters. Ils ont de l'impact, oui, ça dépend en fait comment vous allez les travailler. Mais à la lumière, ils rendent une lumière vraiment magnifique. Je trouve pas qu'ils marquent spécialement les irrégularités de la peau. Et franchement, moi c'est un highlighter que je trouve, regardez. C'est vraiment un highlighter somptueux. Et enfin pour terminer, je vous ai demandé de choisir pour les lèvres soit le liquide mat, soit le rouge à lèvres raisin, soit le gloss. J'aurais bien mis une touche de gloss, mais vous avez choisi liquide mat. Et donc pour ça, j'ai pris un lime crime en teinte red rose. Du coup j'ai choisi avant de savoir ce que j'allais faire sur les yeux, donc j'espère juste c'est que ça va être joli. Donc ce que je vais faire c'est que je l'applique et puis on se donne rendez-vous pour la fin. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Voici donc le résultat du maquillage que vous m'avez choisi. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaira. Concernant la palette, comment vous dire, je ne peux que vous la recommander si vous arrivez à avoir un petit bon de 10%. Ou voilà, vous avez envie de vous faire plaisir, elle peut vous faire maquillage de jour, elle peut vous faire maquillage de soirée, elle peut vous faire maquillage de fête, franchement elle est magnifique. Ça fait plus d'une fois que je l'utilise de mon côté et franchement j'en suis très contente. Le résultat du maquillage, moi j'aime bien, c'est très coloré. Est-ce que je peux sortir comme ça? Encore une fois, oui. J'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois, mais oui je peux, je m'en fous en fait des gens. Voilà, on va être clair, je m'en fous. Je le trouve très beau. J'ai hâte de continuer à utiliser cette palette. Si vous avez aimé la vidéo, c'est le principal parce que vous y avez participé et je trouve ça plutôt cool de vous faire participer aux vidéos. Donc encore une fois, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire et on réitérera l'expérience. Et puis nous, on va tout simplement se dire à dimanche prochain comme d'habitude. Salut!